Autour de l'an 0, la région du Jourdain est sous domination de l'Empire romain. C'est dans la petite ville de Bethléem que naît le personnage central du christianisme, Jésus. La vie et l'enseignement de Jésus sont racontés dans la Bible chrétienne du point de vue de 4 témoins, Matthieu, Marc, Luc et Jean. On appelle ces récits les évangiles, ce qui veut dire « bonne nouvelle ». Selon les évangiles, l'ange Gabriel se manifeste à Marie, une jeune femme juive de Galilée, à qui il annonce qu'elle sera la mère du Sauveur de l'humanité. C'est à Nazareth que grandit Jésus, éduqué dans la foi juive par Marie et son époux Joseph. Vers ses 30 ans, il est immergé par Jean-Baptiste dans le Jourdain et entame une période de prêche itinérant. Il enseigne alors les foules, accomplit des signes miraculeux et annonce le royaume de Dieu, une nouvelle alliance entre Dieu et les hommes. Dérangeant les pouvoirs en place, juifs comme romains, il est arrêté à Jérusalem et condamné à être crucifié. Il meurt et est mis au tombeau à la veille de la Pâque juive, le vendredi. Toujours selon les évangiles, ses disciples trouvent son tombeau vide le dimanche. Il est ressuscité. Il demeure 40 jours sur terre avant d'être élevé au ciel, toujours vivant. Peu à peu, des communautés se forment autour des disciples de Jésus. Il est reconnu comme le Christ, c'est-à-dire le Messie que le peuple juif attendait, mais aussi comme le Fils de Dieu. Ces communautés pratiquent le partage du pain, à la manière dont Jésus leur a appris, mais aussi la prière et le service des pauvres. Elles grandissent, sous l'impulsion notamment des apôtres Pierre et Paul. C'est ainsi que se déploie l'Église, l'assemblée de ceux qui croient en Jésus, mort et ressuscité, les chrétiens. Au fil des siècles, des débats religieux et politiques ont divisé la communauté des chrétiens, c'est-à-dire ceux qui reconnaissent Jésus-Christ comme Sauveur et Fils de Dieu. Les 2,4 milliards de chrétiens au monde sont aujourd'hui répartis en 3 branches. 1,2 milliard de catholiques qui reconnaissent l'autorité du pape, évêque de Rome, 280 millions d'orthodoxes qui reconnaissent l'autorité des patriarches, séparés de l'Église romaine depuis 1054, et 860 millions de protestants qui sont autonomes. Ils sont issus de la Réforme, initiée au XVIe siècle par Martin Luther et Jean Calvin, dans un contexte de lutte contre les dérives de l'Église romaine. Comme toute religion, le christianisme s'appuie sur des croyances, des codes, un culte et une communauté. Les chrétiens ont foi en un Dieu unique, ils sont monothéistes. Ils croient en un seul Dieu en 3 personnes, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, qui sont éternellement en relation. C'est ce que l'on appelle la Trinité. Les chrétiens croient en l'incarnation, c'est-à-dire la venue dans le monde de Dieu le Fils, en la personne de Jésus-Christ, pour révéler aux hommes et aux femmes la miséricorde de Dieu. La vie des chrétiens est guidée par les 2 commandements donnés par Jésus. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toutes les autres injonctions découlent de ces 2 commandements. Leur vie est rythmée par les sacrements, des rites sacrés par lesquels Dieu agit. Le premier est le baptême par lequel on devient chrétien. De nombreuses fêtes ponctuent l'année. Noël fait par exemple mémoire de la naissance de Jésus et l'Ascension mémoire de sa montée au ciel. La fête la plus importante est celle de Pâques, qui célèbre la résurrection de Jésus. Elle est précédée d'une période de 40 jours de préparation spirituelle, que l'on appelle le carême. Chaque dimanche, les chrétiens se réunissent pour prier ensemble et écouter des passages de la Bible. Toutefois, les rites diffèrent selon les confessions. Ainsi, les catholiques participent à la messe, les orthodoxes à la divine liturgie et les protestants au culte. On estime que près de 2/3 des Français seraient aujourd'hui baptisés dans l'Église catholique. La moitié des Français revendiquent cette appartenance, mais seulement 4% se rendent au moins 1 fois par mois à la messe. Il existe aussi en France des personnes de confession protestante et orthodoxe, qui réunissent respectivement environ 3% et moins de 1% des Français.